Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir tout le monde, merci de nous recevoir chez vous à l'heure de Digital Sahel, votre magazine 100% innovation et transformation numérique au Niger et dans le Sahel. Vous suivez le 68e numéro de ce magazine et celui-ci est entièrement consacré à notre rubrique Regard croisé, analyse débat, où nous avons le plaisir de nous entretenir avec le spécialiste en transformation digitale du projet Niger Lire, M. Sabiou Gaya. Digital Sahel, débat. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, merci. Et vous? Je vais très bien. Alors, Monsieur Gaya, avec vous, nous aurons le plaisir, comme je l'ai dit tantôt, de nous entretenir sur le projet Niger Lire. Éventuellement savoir ce que c'est que ce projet, dans quoi il intervient et spécifiquement, nous allons évoquer le volet transformation digitale de ce projet Niger Lire. Déjà, vous pouvez nous présenter le projet en tant que tel. Alors, merci bien en tout cas de l'invitation. Pour parler du projet Lire, je dirais que il est né déjà des problèmes, on va dire, que rencontre le système éducatif de notre pays. Nous en sommes, je crois, tous témoins. Alors, naturellement, les autorités devraient le prendre en charge et ils le font. Et il a été négocié un accord de financement justement pour ce projet avec l'IDA. C'est du groupe de la Banque mondiale, comme on peut le savoir. Alors, il y a eu une signature déjà de cet accord de financement qui est intervenu en 2020, au mois de mai, en 2020. Et puis, on va dire, la mise en vigueur est intervenue en septembre de la même année. Okay. Alors, la mise en vigueur, c'est celle donc, du projet LIRE. LIRE pour Learning Improvement for Results in Education. Je ne garantis pas, bien sûr, la prononciation, mais je peux dire que ça couvre, on va dire, normalement tout le pays, les 8 régions, mais un focus est fait sur 5 régions au titre donc, du projet LIRE. C'est la région de Difa, la région de Maradi, la région de Tawa, Tillabéri et la région des Zender. Donc c'est sur ces 5 régions que le projet fait un focus. Alors comme objectif, on va dire, de développement, il s'agit pour ce projet donc d'améliorer la qualité de l'enseignement, améliorer aussi la qualité de l'apprentissage, mais aussi, on va dire, la gestion même du système éducatif. En général. En général. Monsieur Gaya, parlons du volet TIC du projet Niger Lire, qui est le sujet principal de notre discussion. Le projet Niger Lire a décidé de s'appuyer sur les technologies d'information et de la communication pour améliorer les pratiques enseignantes au Niger. Alors, en quoi cela consiste-t-il concrètement? Alors, vous l'avez bien dit. Donc, les TIC, aujourd'hui, on ne peut plus se passer. Ça fait longtemps. Déjà, peut-être qu'on utilise les TIC, l'informatique en particulier dans les ministères. Mais, je veux dire, sans exagérer, le constat est pour le moins affligeant. Où est-ce qu'on en est encore avec les attentes? Donc, on a mis en place un pôle spécifique pour gérer cette question. C'est le pôle de transformation digitale. Donc, il doit accompagner la digitalisation des activités du ministère. C'est des activités, on va dire, métiers, donc à travers lesquelles on doit introduire le numérique. C'est des activités support, comme la RH, et un des grands projets phares, c'est par exemple la mise en place d'une base de données de ressources humaines. Donc ça, c'est une activité support qui a été déjà, on va dire, promue. Nous nous allions forcément aux orientations nationales en matière de numérique. Il y a des structures qui sont dépositaires du numérique au Niger. C'est par exemple le ministère qui est en charge
du numérique, le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies, de l'Information. Il y a aussi l'ANSSI qui est là. Justement. Donc nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec ces institutions et c'est eux qui sont les dépositaires, on va dire, du numérique au Niger. Donc c'est par devoir déjà qu'on le fait. Ok, alors toujours dans le cadre de ce volet transformation numérique du projet LIR, il y a quelques semaines, le projet a acquis un portail, celui de l'éducation nationale. Il s'agit de quoi concrètement? Vous pouvez un peu nous édifier sur ce portail? Alors, savons que le ministère de l'Éducation nationale a un capital numérique assez fourni, assez important. Et malheureusement, il souffre, on va dire, de visibilité. Donc, le principe de faire le portail, c'est un portail d'accès unifié à toutes les ressources numériques du ministère. Ça participe à l'élément de capitalisation. Donc on a produit quelque chose. Donc on peut retrouver ça. Donc on n'a pas besoin de reproduire parce que les partenaires viennent tous les jours avec des recettes. On a des bases de données. On s'appuie sur ça. La base de données, pour qu'elle soit logée au niveau du portail, il faudrait qu'elle fasse l'objet de toute la correction, de toute l'authentification, de toute la validation de l'information. Donc voilà des questions, si vous voulez, qui sont prises en charge et qui sont promues par le portail. Donc cet élément de capitalisation, mais de l'authenticité même de l'information. Vous n'allez pas partir prendre de l'information ailleurs du système éducatif et penser qu'elles sont crédibles tant que vous ne passez pas par le portail pour y accéder. À terme, en tout cas, c'est ce à quoi on voulait accéder. Okay. Voilà, en gros, autour du portail que vous avez souligné. Okay. Mais nous avons aussi des classes digitales. Justement, j'allais en sur lesquelles nous travaillons. Oui. Nous avons les antennes Pulsat pour assurer la connectivité universelle. Okay. Nous avons aussi une plateforme aussi qui est en train d'être promue, celle de l'opérationnalisation de la formation à distance et en ligne. Donc elle est en train d'être élaborée. Nous avons la question des tablettes numériques qui sont acquises dans le cadre de l'initiative Un enseignant, une tablette. Bon, ben, en tout cas, c'est le démarrage. Il y a la radio scolaire. Il y a ce qu'on appelle le système de track and trace pour suivre le système d'approvisionnement du matériel scolaire. Il y a aussi, tout naturellement, les applicatifs spécifiques qui sont créés autour des processus métiers, mais aussi des processus support. Voilà un peu ce que je peux brosser en termes de réalisation. Ok, d'accord. Voilà. Vous l'avez évoqué tantôt, je disais, on allait en venir, par rapport aux classes digitales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une classe digitale concrètement? Voilà, ici c'est dans une initiative relativement ancienne qu'on appelle Connect My School. Okay. Donc l'idée c'est d'acquérir par exemple la possibilité, la capacité en tout cas et l'amener au niveau les plus reculés pour amener la capacité du ministère sur le numérique en particulier. Hein, okay. En tout cas développer toutes les activités du ministère à travers le numérique, alors c'est à travers cette classe digitale. La classe digitale consiste en un conteneur, c'est les conteneurs de 40 pieds qui sont aménagés, les conteneurs qu'on connaît, ordinaires, là, des services de transport au niveau des ports et qu'on retrouve aujourd'hui à travers la ville de Niamey. Donc c'est des conteneurs de 40 pieds qui sont aménagés en salle de classe, aménagés pour servir de salle de classe, ça veut dire avec toutes les commodités qu'il faut. Donc la question, par exemple, de chaleur ou en tout cas de température est réglée, parce que ce n'est pas que la chaleur, même en termes de froid, ça prend froid, si c'est que l'armature qu'on connaît. Donc c'est aménagé pour servir de salle de classe. Donc abriter des gens qui vont suivre de la formation pendant un bon moment. Donc avec tout le dispositif qu'il faut. C'est le dispositif, c'est les équipements par exemple comme les ordinateurs. Donc il y a dans chaque salle de classe une vingtaine de micro-ordinateurs, de portables qui sont posés. Il y a la connectivité aussi. Il y a un appareil téléviseur par exemple pour les cours, pour suivre des cours. Ça veut dire aussi qu'il y a la connectivité. Et la connectivité ici est assurée par un dispositif que nous appelons la connectivité universelle. C'est une antenne satellitaire qui est installée, qui peut être installée au niveau de cette classe digitale et qui nous assure
la connectivité. Et généralement, on la pose dans les zones d'ombre en matière de connectivité, là où on ne peut pas amener la connectivité, ou là où elle peut faire défaut. Surtout en zone rurale, c'est ça? En zone rurale surtout, effectivement. Nous avons parlé de zone rurale, justement. Comment le projet Niger Lire, en général, contribue-t-il à améliorer les pratiques enseignantes au niveau des élèves, des enseignants et surtout au niveau des zones reculées du Niger à travers justement l'utilisation des outils numériques? Très bien. Donc, ça, c'est, on va dire, toute la vie du projet, toute la vie des grandes activités qui sont en train d'être menées dans ce qu'on appelle les plans de travail et le budget annuel. Alors, l'idée, c'est qu'on promet des activités et celle-là, par exemple, elle entre dedans la question de la classe digitale avec les antennes Pulsat. Donc, elle participe donc, à amener, je dis, les capacités au niveau, au niveau des zones rurales. C'est des capacités autour de l'enseignement, c'est des capacités autour de l'apprentissage, c'est même les capacités autour de la gestion. Parce que je pense qu'il y a un autre dispositif qui est promu, et je l'ai cité tout à l'heure, la plateforme de formation à distance. On forme les gens, mais on peut former vraiment tout le monde. Tout le monde, les enseignants ou les directeurs d'école. D'ailleurs, je rebondis sur ça. La plateforme de formation à distance, elle était, c'est une extension d'un dispositif qui existait, où on formait sur 2 modules les responsables d'établissement. On les forme à la gestion des établissements. Vous voyez bien, donc ce n'est pas la question purement pédagogique ou autre, c'est la gestion de l'établissement. Alors, ces plateformes, ou plutôt ces modules, ils sont enseignés à travers donc, cette plateforme de formation à distance ou en ligne. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les enseignants qui vont suivre ces formations, c'est les enseignants, effectivement, évidemment, mais c'est aussi les élèves, c'est aussi les encadreurs, c'est aussi, pourquoi pas, les parents d'élèves et peut-être tous les acteurs de l'éducation qui sont au niveau local. Ok. Monsieur Gaya Sabiou, aujourd'hui, quel est votre avis, vous, en tant que spécialiste transformation digitale du projet Niger Lire, sur la nécessité de poursuivre le travail de digitalisation de l'éducation au Niger pour améliorer justement les pratiques de l'enseignement? Alors, je pense que c'est une très bonne question et qui va au-delà peut-être du système de l'éducation. Aujourd'hui, nous avions constaté le développement du numérique, forcément. Mais il est promu, on va dire, par beaucoup d'innovations. Beaucoup d'innovations aussi supposent des changements de pratiques, des changements de paradigme, de manière de faire. Nous avons aujourd'hui énormément de concepts qui sont au goût du jour, des concepts qui sont supposés, en tout cas, tirer les organisations vers le haut. Donc c'est dans le cadre vraiment de l'amélioration du travail des activités, des administrations, des organisations. Alors, avant, la situation qu'on avait, c'est que ces pratiques sont plus du domaine du privé. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a, une sorte de transposition de ce contexte-là. Donc toutes ces pratiques qui sont du privé, on est en train de les transposer au niveau de l'administration publique. Pourquoi? C'est parce qu'on considère que c'est des sujets qui apportent une valeur ajoutée dans la vie de tous les jours des organisations, dans le fait de tirer les organisations, comme j'aime bien le dire, vers le haut. D'accord? Et le numérique, je pense que il est l'élément fondamental, en tout cas, pour faire bouger les choses. Donc aujourd'hui, on veut, on ne veut pas, on utilisera le numérique. Mais plus tôt on le fait, mieux c'est. Parce que quand on veut changer de manière de faire, les gens sont habitués à leur facilité habituelle, à leur confort, donc on les amène dans d'autres capacités. Donc il y a des blocages naturels. On n'a aucune orientation vraiment dans ce sens-là. On l'a fait, comme je le dis, par mimétisme. Donc il y a, comme dirait l'autre, une sorte de prime à l'estime de savoir qu'on a une direction de l'informatique, qu'on a des serveurs, mais le sujet n'est pas là. C'est quelque chose qu'il faut penser, qu'il faut repenser. Il faut avoir une certaine maturité numérique pour passer d'une étape à une autre. Donc il ne faudrait pas qu'on accumule le retard. Merci beaucoup, M. Gaya. Nous espérons vraiment que le projet Niger Lire soit une aubaine pour notre système éducatif, en tout cas en général au Niger. Digital Sahel.
Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de ce 68e numéro de Digital Sahel. Et si vous souhaitez revisionner ce numéro ou nos archives Digital Sahel, vous pouvez le faire via notre chaîne YouTube à travers l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Nous vous invitons à vous abonner à nos différentes pages. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via les adresses qui s'affichent également en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Le rendez-vous est pris dans 2 semaines. En attendant, portez-vous bien.